Bonjour, on se retrouve dans l'interface du livret scolaire unique pour découvrir les nouveautés de la version 16.4, c'est-à-dire la version du mois de novembre. Alors cette version était prévue de longue date, comme viendront celles des mois de février et avril. Nous sommes actuellement dans l'interface directeur du livret scolaire unique. Et quelles sont les nouveautés? Dans la rubrique bilan, on retrouve les 4 fonctionnalités que l'on avait déjà. Dans la rubrique paramétrage, il y avait 5 sous-menus. En fait, le paramétrage par classe reprend le paramétrage du type de positionnement et le paramétrage de l'import. On retrouvera les 2 fonctionnalités. Dans l'interface enseignant, on retrouve également les 4 fonctionnalités. Dans la rubrique bilan, donc aucun changement, comme pour le directeur. Par contre, dans la rubrique paramétrage, on avait le paramétrage du type de positionnement qui n'était pas fonctionnel. Et désormais, on retrouve le paramétrage par classe et le paramétrage des périodes. Alors, le paramétrage des périodes était une fonctionnalité qui était réservée jusqu'à présent au directeur d'école et que l'on va maintenant retrouver dans l'interface enseignant. Donc tous les enseignants auront la possibilité de modifier les périodes comme le faisaient les directeurs. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente pour paramétrer, si vous en avez besoin, les périodes de votre classe. Alors le paramétrage par classe, fonctionnalité nouvelle que l'on n'avait pas jusqu'à présent pour les enseignants et que l'on a maintenant aussi dans l'interface directeur, permet 2 choses. Il permet de modifier l'import dans le livret scolaire unique et d'afficher le niveau de maîtrise des domaines du socle. Alors pour l'import, on avait dans la version précédente la possibilité de modifier l'import de manière globale pour l'ensemble des classes. Il sera possible, je dis bien il sera possible, de modifier l'import par classe, c'est-à-dire de choisir soit la saisie manuelle qui est en fait une synchronisation entre la base élève et le livret scolaire unique, donc il n'y a rien à faire, c'est le paramétrage par défaut, mais il sera possible à l'avenir d'importer par classe, pour les classes qui le souhaitent, les données d'un logiciel privé. Mais comme vous le voyez, cette fonctionnalité n'est pas encore au point et est en cours de développement. Donc ce n'est pas la peine d'essayer l'import éditeur. Par contre, l'affichage du niveau de maîtrise des domaines du socle est fonctionnel. Alors si la classe 10 choisit, c'est une option en fait, facultative, choisit d'afficher le positionnement en fonction des domaines du socle, elle coche cette case. Elle clique sur la petite disquette pour enregistrer. Désormais, j'ai un 5e menu qui apparaît. Saisie collective de maîtrise des composantes du socle. Et là, on verra aussi que dans la saisie individuelle, il y a une petite modification. Alors, à partir du moment où un enseignant de l'école a coché cette case, que ce soit dans l'interface enseignant ou directeur, on retrouvera les 5 fonctionnalités. Alors, je reviens sur l'interface enseignant. J'ai coché la case pour la classe 10. Je vais dans la saisie collective de maîtrise des composantes du socle. Je choisis la classe 10, la période, la première période, et je vais retrouver 8 domaines. Alors les 4 premiers correspondent en fait
au premier domaine qui était les langages pour penser et communiquer. Alors prenons le premier, comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. On va retrouver la liste de nos élèves. Si je clique sur le petit crayon, je vais retrouver donc la possibilité de mettre un positionnement en fonction du domaine choisi, ici comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française, et de définir un niveau pour un, deux ou l'ensemble de ces élèves. Avant de cliquer sur la petite disquette pour enregistrer, on voit ici un petit cadenas qui est ouvert. S'il était fermé, cela signifierait en fait que le bilan a été verrouillé et il n'est plus possible pour l'élève pour lesquels le cadenas est fermé de modifier le positionnement des composantes du socle. Donc il faudra le déverrouiller si l'on souhaite faire une modification et l'élève sera à nouveau accessible. Donc là je clique sur enregistrer. C'est la première nouveauté, on va dire, pour le livret scolaire du mois de novembre. Alors on va retrouver ces composantes du socle au niveau de la saisie individuelle. Si je prends l'élève Aragon, je vais avoir la maîtrise des composantes du socle qui apparaît avant le bilan périodique. Et là aussi, je vais pouvoir modifier le positionnement des composantes du socle, mais de manière individuelle. Et je clique de la même façon sur la petite disquette lorsque j'ai terminé. Donc voilà pour le positionnement des composantes du socle, nouvelle fonctionnalité du livret. Si je passe sur l'interface directeur, la deuxième nouveauté concerne le transfert interacadémique. Jusqu'à présent, les directeurs ne pouvaient pas utiliser cette fonctionnalité qui n'était pas opérationnelle. Alors elle devrait l'être à présent pour récupérer les bilans des élèves venant d'autres académies. Il suffit de sélectionner la classe, de cocher l'élève qui provient d'une autre académie, de définir l'académie d'origine de provenance de cet élève, par exemple Caen, et de cliquer sur démarrer le transfert. Les bilans des élèves qui auront été verrouillés dans l'académie d'origine seront automatiquement récupérés dans votre interface du livret scolaire unique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.